Bienvenue pour ce nouvel épisode de Sa Critique. Aujourd'hui, je vais vous faire une critique de Warcraft le commencement. À ne pas confondre avec World of Warcraft, le jeu actuellement bien connu de tous les gamers. Je tiens d'abord à commencer cette critique en disant je suis ravi de la faire. Mais vraiment ravi. Alors, hormis le film, même, alors je vais être très honnête, je ne suis pas un gamer. C'est-à-dire, je joue à beaucoup de jeux, mais je ne joue pas à World of Warcraft, personnellement. J'ai joué aux anciens jeux, justement, mais actuellement, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps, parce que parfois ça bouffe un peu notre temps, et je fais beaucoup d'autres choses à côté, donc je ne peux pas me le permettre. Mais, en revanche, un peu, que ce soit Warcraft, ou l'univers de Warhammer, ou l'univers des cartes à jouer, j'adore toujours m'imprégner des scénarios, de ces univers. Je trouve qu'ils sont riches, qu'ils sont complexes, il y a plein de personnages intéressants, et très souvent les scénarios sont intéressants, donc c'est toujours un vrai plaisir que de suivre ça. Donc vraiment, je suis content de pouvoir en parler, et j'étais hyper anxieux du film, parce que je me disais, oh, pour une fois qu'on a un film d'un de ces univers, j'espère qu'il ne sera pas loupé. Alors, j'avais plusieurs raisons d'espérer qu'il ne le soit pas. Une des raisons, alors c'est le studio Universal. Alors, on peut ne pas aimer tous les films qui sont produits par Universal, mais c'est un vieux studio, très vieux studio, qui a produit énormément de métrages de très grande qualité, que ce soit à l'époque où il faisait des films noirs, et pendant la minute rétro, vous verrez, j'y reviendrai, ou alors des films d'ambiance avec des monstres. Tous les monstres quasiment du bestiaire classique appartiennent à Universal. Et même récemment, beaucoup ont craché un peu sur le film Jurassic World. Et de tous les navets que j'ai vus dans les années, en 2015 ou précédemment, par d'autres studios, et j'ai trouvé toujours qu'Universal avait au moins cette sincérité un petit peu de balancer. On s'en fout, on s'en fout. Ah, ça paraît ridicule ça. Et hop, on envoie. Il y a une espèce de sincérité. Il laisse. Bon, j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait que Warner était le studio qui laissait le plus de liberté à leur réalisateur. Je suis en contradiction totale avec ça. Pour moi, c'est Universal. C'est clairement Universal. On n'aime pas. C'est une question de goût. Mais pour moi, c'est Universal qui, au contraire, va le plus chercher des talents. Soit les talents qui ont produit le matériau brut d'origine, soit des talents pour faire valoir ce même matériel d'origine. Et là, Warcraft, le commencement, ne déroge pas à la règle. C'est exactement ça. L'ancienne équipe de Warcraft, ceux qui ont conçu le concept de base, sont à la direction artistique de ce métrage. Duncan Jones, réalisateur plutôt de films d'auteur, que ce soit Moon ou Source Code avec Jake Gyllenhaal, comme par hasard, c'est un choix que je trouve hyper intéressant. Pas du tout un réalisateur de blockbuster de base. Non, un véritable auteur qui a un univers, qui a des idées à proposer. Et je me suis dit tout de suite, c'est de bon augure, Franchement, j'aimais bien. Alors évidemment, toutes les adaptations de jeux vidéo, c'est de sinistre mémoire pour la quasi-totalité. On sait tous très bien que c'est un peu comme les remakes des années 80, des films des années 80. En général, c'est des foirades totales, artistiquement c'est affreux, absolument aucune idée, c'est juste reprendre le concept de base et puis on va le massacrer. Enfin, c'est terrible la plupart du temps. Donc ça, c'était vraiment le point où je me disais, bon... peut-être qu'il ne fera pas exception à la règle, mais il y avait tellement de bonnes raisons d'espérer. Alors aujourd'hui, j'ai vu le film, et franchement, alors, je vais être totalement honnête. Pour moi, ce film a beaucoup de défauts. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a énormément aussi de qualité. C'est un film qui, dans un sens, est bancal, mais inversement, il a des promesses. Il ne faut pas oublier, le titre, c'est Le Commencement. C'est d'ailleurs hyper intelligent d'ailleurs, parce que tout le monde connaît World of Warcraft, ce jeu qui a eu à son pinacle, je crois, au moins 12 millions de connectés, qui a été décliné en bande dessinée, en manga, en comics, en dessin animé, enfin, je veux dire, en roman, enfin, je veux dire, c'est un univers qui s'est étendu d'une façon incroyable. Et donc, par conséquent, c'était tentant pour moi, pour un studio un peu bas de gamme,
qualitativement parlant, j'entends, de prendre tout de suite World of Warcraft. Tout de suite. Parce qu'évidemment, c'est ce à quoi les joueurs, en ce moment, sont en train de jouer, hein, tout simplement. Et donc, c'était facile de faire ça. Eh bien, non. Non. Universal a eu cette intelligence de dire, on revient aux origines. Quasiment par rapport à la temporalité de la saga, c'est pratiquement 10 000 ans, il y a des échos par rapport à des concepts 10 000 ans avant, c'est des personnages qui sont les pères ou les parents des personnages actuels de World of Warcraft, donc au fond ça remonte aux origines, et c'est très bien, ça prouve que Universal a pensé ça. Alors on pourrait dire, pour une question monétaire, il pense à une saga, il voudrait des suites, il voudrait engranger un maximum, donc autant commencer par le début, c'est logique. Mais combien auraient choisi la facilité? Or là, ce n'est pas simple. Ils reviennent au fondement pour donner les éléments importants qui vont nous conduire après à tous ceux qui vont suivre. Et encore une fois, le monde de Warcraft est riche. On pourrait faire un nombre de films dessus. Incroyable, enfin c'est très riche comme univers, donc c'est très bien qu'il s'est repris depuis le début. Alors maintenant pour le film lui-même, alors le pitch, puisque c'est le commencement, on parle du monde de Draenor, le monde d'origine des orques, qui est devenu une espèce de No Man's Land où il n'y a plus rien, c'est-à-dire que tout le monde a été dépravé, abîmé par le pouvoir de Gul'dan, donc un personnage auquel je reviendrai, qui n'est lui-même que le servant de la Légion Ardente, qui ne pense qu'à une chose, c'est la destruction et la possession des mondes sur lesquels ils arrivent. Parfois ils le font par des intermédiaires, en l'occurrence Gul'dan. Et donc Draenor ne ressemble plus à rien. Et Gul'dan veut corrompre les orques, une race dans cette version, parce que contrairement au Seigneur des Anneaux ou à l'univers de Warhammer, les orques dans l'univers de Warcraft sont des êtres d'une noblesse exemplaire, des guerriers. Ils n'ont rien à voir avec... ils sont quand même assez brutaux, mais ça reste des êtres d'une noblesse, comme je l'ai dit, exemplaire. Ils vivent en harmonie avec leur environnement. Et c'est Gul'dan, j'y reviendrai après parce que j'ai envie d'en parler en fait, qui va corrompre cette race et va au service pour la mettre au service de la Légion Ardente, et va provoquer leur exode vers le monde d'Azeroth, qui est le monde des humains dans cette version. Un monde, d'ailleurs on dit le monde des humains, mais en vérité c'est un monde peuplé de races extrêmement diverses. Il y a les elfes, il y a les nains, bon évidemment pour ceux qui connaissent déjà l'univers de Warcraft, on sait qu'il peut y avoir les gnomes, ceux ils sont sous-entendus très fortement dans l'histoire, même montrés à certaines occasions, les Draenei. Donc en fond, l'univers vous donne une sorte, l'univers décrit dans le film vous donne une ouverture sur l'univers déjà connu dans les jeux. Donc le film est riche, il est généreux, il n'hésite pas à vous donner des pistes, quitte même parfois à se perdre un petit peu dans des démonstrations pour fanservice. Certaines fonctionnent très bien, comme l'apparition des Murlocs, cette race aquatique totalement nuisible dans le jeu, et il dans une petite apparition assez savoureuse et très sympathique. Et parfois ça c'est réussi et parfois ça se loupe, comme par exemple les armures ou les boucliers avec la devanture de lion. Alors le problème c'est que ça fait kitsch. Ça c'est un des défauts du film. Je trouve que les armures, les boucliers, tout ça font trop kitsch. En fait on n'imagine pas un instant ce genre de bouclier résister à un impact d'une masse d'orques. Le pauvre mec qui est derrière le bouclier, c'est une bouillie sanglante. Le bouclier n'a rien changé. D'ailleurs, le bouclier fera partie de la bouillie sanglante en question. Donc c'est ça. C'est dommage. Ce côté kitsch, je l'ai vraiment regretté dans le film. Ne pas pousser le réalisme au point de justement, de ne pas vouloir s'affranchir du jeu
suffisamment pour dire, oui, enfin, dans le jeu, c'est joli, ça passe bien, on aime bien, mais dans un film où les corps, les glaives, les masses, tout ça doit faire jaillir le sang, doit être violent, on doit ressentir la bataille, ils ont fait trop dans le kitsch. Ça, c'est dommage. C'est vraiment un des points négatifs du film. Vraiment. Je l'ai regretté. Maintenant, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des points noirs, des réels points noirs, il y a des gros points positifs. Les points positifs, donc, c'est le fait qu'ils reviennent aux origines du scénario, le fait que les personnages ils ne soient pas du tout tronqués par rapport à la version d'origine. Ils sont en accord avec ce qu'on connaît, ce que les gamers connaissent. Et donc, on voit évoluer cet univers où on voit beaucoup de lieux tout de même. Alors bien sûr, impossible de montrer tous les lieux que vous avez dans le jeu. Ceux qui croient qu'on va passer d'un continent à l'autre, qu'on va aller de Northrend jusqu'à la Pandarie, bon, vous oubliez, hein, ça c'est le commencement, il faut reprendre les bases, c'est ça. Mais, mine de rien, on a plusieurs cités, dont moi je l'adore personnellement, c'est la cité des mages. La cité volante, même si l'apparition est courte, c'est joli, on apprécie. On voit des cités différentes, des lieux différents, c'est quand même agréable. Pour un premier épisode, parce que j'espère qu'il y en aura quand même d'autres, ils ont quand même mis le paquet. Donc, je vais passer un petit peu plus sur les personnages. Alors, il n'y aura pas de tricherie. J'ai un petit pense-bête, parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je ne suis pas un gamer, je m'intéresse juste scénaristiquement à ce genre d'univers, et sauf que se souvenir de tous les noms sans faire de faute comme ça, c'est très dur, et je ne veux pas faire offense à ceux qui justement jouent à ces jeux-là, et me sauteraient dessus direct si jamais je venais à me louper. Donc nous avons dans l'ordre Lothar, le champion de Hurlevent, le roi Vryn, joué par Dominic Cooper, nous avons Durotan, le chef orc des loups de Givre, un des clans de ce qui va devenir la Horde maintenant. Nous avons Ogrim, ami de Durotar, nous avons Medivh, le gardien, détenteur des pouvoirs des mages justement de la cité volante. Nous avons Garona, la sang mêlée. Dans le jeu, c'est Orc Draenei. Dans le film, les Draenei sont montrés. Maintenant, rien n'est vraiment explicité en détail. Alors, ça laisse un petit peu ses origines en suspens. Mais c'est une sang mêlée qui est très bien jouée. Alors, qui aurait pu être ce personnage un peu trop... qui est très utilisé dans le film. Parfois, un soupçon trop. Mais c'est juste parce que j'aimerais vraiment que les personnages s'égalisent dans le film pour qu'on puisse tous les apprécier. Et un petit peu, un ch'touillat trop, mais qui joue très bien, qui donne tout de suite aussi cette ambivalence que sont les orques, avec Durotan bien sûr, et d'autres personnages. Et tout de suite, on prend pied dans cet univers grâce à ces personnages. Nous avons évidemment Gul'dan, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça me démange depuis tout à l'heure justement d'en parler. Gul'dan, magnifiquement représenté. C'est le salaud de la saga des orques, totalement au service de la Légion Ardente, fourbe, machiavélique, lâche dans certains cas, pourtant alors qu'il est puissant, mais il est représenté dans le film. C'est ça, je voyais le jeu, enfin, j'ai vu les cinématiques, j'ai un ami qui est complètement fan de Warcraft pour le coup, donc c'est pour ça aussi que ça m'a permis de mettre un pied dans cet univers. Et je me disais, c'est dingue, je le vois, mais il n'est pas le seul, justement. Et c'est ça qui est très fort dans le film, c'est que Durotan, pour le coup, qui est le père de Thrall, tout de suite, on sent les origines de ce personnage bien connu de la saga World of Warcraft. Durotan était déjà un orc pétri d'honneur et de courage, qui s'est déjà dressé à son époque contre la malveillance de Gul'dan. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait déjà, on peut déjà définir quel sera le personnage qui suivra. Cet enfant qui deviendra un peu le messie, qui aura un pied, je parle bien sûr de Thrall, qui aura un pied dans le monde des humains et un pied dans le monde des orques, qui sera finalement le lien
qui réunira à un moment donné les deux clans qui sont la Horde et l'Alliance par sa sagesse. Donc Durotan est également une immense réussite. Alors par contre, ça c'est intéressant, quand j'ai dit que le film était bancal, il y avait une raison à ça. C'est parce que jusqu'à maintenant, comme vous avez dû le remarquer, je parle beaucoup des orques. Mais c'est normal. Parce que je trouve que le film est segmenté entre l'histoire des orques, l'histoire des humains qui vont bien sûr se rejoindre à cause de la Grande Guerre qui commence, mais je trouve que le segment des orques est 100 fois plus subtil. Déjà parce que Duncan Jones a très bien compris, en mettant les orques en avant d'entrée de jeu, que l'ambiguïté est directement liée à eux. Ce sont des êtres qui pourraient être tout de suite les méchants. En réalité, même le plus cruel d'entre eux, à l'exception de Gul'dan, 100% pourri, mais même un adversaire comme Black Hand, très connu des joueurs, même lui, avant d'être totalement possédé par le pouvoir maléfique de la Légion, reste un être ambigu, bien que cruel. Et tout de suite, on se dit, voilà, on n'est pas dans des clichés, on n'est pas dans des personnages qui sont juste méchants, là on va se battre avec les gentils, les méchants ils ont des sales gueules, et les humains, on est là, regardez-moi. Voilà, non mais c'est juste ça. C'est tout de suite ambigu. Les humains, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que leurs intrigues sont 100 fois plus classiques, 100 fois plus déjà vues, et ça c'est un petit peu dommageable, c'est un peu le talon d'Achille. Le roi Vrin joue bien, il n'y a pas de problème. Lothar, son personnage au début commençait à balancer un petit peu des petites vannes. Je lui dis j'espère que ça va pas être le personnage un peu trop en dehors du récit, parce que trop je suis le badass qui me balade un petit peu, je suis un super guerrier, voilà. Non, il arrive à donner à un moment donné du récit une véritable profondeur à son personnage. Je ne veux pas vous dire pourquoi parce que je ne veux pas vous le spoiler, mais il s'en sort très bien. Il y a également Khadgar, l'apprenti de Medivh, qui est d'ores et déjà dans le film un personnage important, mais pour ceux qui connaissent l'univers de Warcraft, qui va par la suite énormément gagner en importance, justement. Et c'est très bien de le voir dans le film, à l'époque où il était encore jeune apprenti, innocent, pur, et par la suite, il deviendra un homme qui contribuera énormément au destin de l'ensemble du monde de Warcraft. Et le trouver comme ça d'ores et déjà maintenant, ça donne encore plus un cachet au film et un ensemble de la galerie de personnages. C'est très bien de l'avoir placé. Les premières critiques sont tombées. Ça y est, ça commence en général très vite. J'essaie d'aller le plus vite possible, moi, pour que vous l'ayez, vous, le plus vite possible. Mais évidemment, on est toujours dépassé par les Américains. Et ça y est, le film est complètement naze. Limite, on se croirait, on vient de réadapter Flash Gordon. Donc, avec les moyens de l'époque, bien sûr. Donc, j'ai vraiment envie de dire, allez vous faire voilà, c'est juste ça. C'est parce que j'en ai marre d'entendre ça, j'en ai parlé dans une critique récemment de Ghost of Egypt. C'est pareil pour Warcraft. Je n'ai absolument rien contre l'idée qu'on ne puisse ne pas aimer le film. Je n'ai absolument rien contre l'idée qu'on puisse lui trouver des défauts. Je l'ai dit tout de suite, c'est un film qui est bancal. Il a des défauts. Mais ce que je ne supporte pas, c'est quand on vient promouvoir un film de Disney, entre autres, ou de Warner. Je dis eux parce que pour le coup, c'est absolument incontournable. C'est des films, c'est quasiment tous les blockbusters qui sortent en ce moment, à l'exception à l'arrière de la Fox avec les X-Men récemment. Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'on trouve toutes les qualités à ces films-là. Et quand on sort Ghost of Egypt ou Warcraft, c'est des navets. Il n'y a pas de milieu. On ne vous dit pas il y a des points positifs ou des points négatifs. Non, l'un c'est du génie pur et l'autre c'est de la merde absolue. Et je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Soit vous n'aimez pas, tout court, ok, aucun problème. Soit vous, comme dit assez justement le proverbe, vous rendez à César ce qui appartient à César. Il y a des qualités, il y a des défauts. Quand c'est complètement nul, eh ben ça peut être complètement nul, aucun problème. Et bien sûr, quand c'est totalement bien, pour le coup c'est très rare. Mais ça peut arriver, et auquel cas, il faut le dire. Mais quand vous comparez ces films-là, tous ces blockbusters récents, et je ne comprends pas,
Je ne vois pas pourquoi un tel a des défauts, on a l'impression, mais on a l'impression que toute la narration est foirée dans Warcraft. Quand j'avais lu la première critique, il n'y a absolument rien qui suit. Il y a des problèmes, même de montage. On a l'impression qu'à un moment donné, ça s'enchaîne trop vite. Vers la fin, la dernière bataille, on suit 3 situations différentes. C'est un peu bordélique. Pas sur le visuel. Le visuel, c'est très clair. On voit très bien les batailles. Mais ça s'enchaîne vite. On peut reprocher ça à ces films-là. Mais quand vous dites que les autres, par contre, c'est parfait. Ah bon? Ah bon, c'est parfait? Je me suis emmerdé pendant 1h30 à attendre une bataille. Alors, en général, s'il y avait un scénario derrière, ça ne me dérangerait pas. Franchement pas. Mais quand vous faites tourner des dialogues à vide qui ne servent à rien, quand vous mettez des situations complètement crétines, qui plombent totalement la narration, je veux dire, dans 20 ans, ça se trouve, ça sera le sujet de moquerie numéro 1 de nos futures générations. Enfin, c'est ridicule. Reprocher les choses à des films, c'est normal. Les adouber si vous aimez, c'est normal. Les mépriser si vraiment vous avez un problème, c'est normal. Mais il faut rester objectif. Et je n'ai absolument pas l'impression que les critiques actuelles, les critiques mainstream, sont objectives. C'est impossible. C'est impossible. Moi, pour revenir à Warcraft, le commencement, clairement, encore une fois, il y a des personnages, Medivh par exemple, extrêmement connu des gamers, qui est bon dans le film. Le problème, c'est que son histoire, la conclusion arrive vite. Elle est bien, mais elle arrive vite pour une raison toute simple, c'est parce que le réalisateur n'a pas jugé bon de prévenir qu'il y avait déjà une ombre qui commençait à se répandre sur Azeroth. Et l'ombre, bien, pour ceux qui connaissent, on sait très bien qu'elle concerne Medivh lui-même, pourtant le gardien d'Azeroth. Et c'est bien que le dénouement est bien, il suit le jeu, mais inversement, on n'a pas été prévenu. Alors parfois, ça peut faire un twist intéressant, mais dans d'autres cas, en l'occurrence le film, eh bien, ça donne une impression de boum. C'est bien que le film, j'ai été le voir avec un ami qui ne connaît absolument pas l'univers de Warcraft. Alors lui, pour le coup, ni scénaristiquement, ni parce qu'il y joue, et il m'a fait une réflexion que j'ai beaucoup aimée. Il m'a dit, ah, écoutez, moi j'y connais que dalle, pourtant j'ai compris le film. Excusez-moi, je trouve ça que c'est un sacré compliment pour le film. C'est un sacré compliment. Le deuxième compliment que je pourrais en faire, c'est le rythme. Ça, c'est moi qui connais un petit peu le scénario. Et le rythme m'a tellement emballé que j'y repense encore là. J'y repense encore un peu après. Souvent, vous pouvez toujours évaluer la manière dont vous avez aimé un film au fait que vous y repensez. En général, si quelqu'un me dit juste alors t'as pensé quoi du film, et que pour le coup je suis obligé d'y revenir psychologiquement à ce moment-là, je dis c'est mauvais signe, tiens. Il a fallu que quelqu'un me le demande pour que j'y repense. Normalement, quand vous avez aimé un film, vous en réentendez les musiques. Blam, les musiques du film sont très bien. Franchement, je vous conseille la BO, faut l'écouter. Qui rythme bien le film, donc la musique vous revient, les personnages, les situations, tout ça vous revient. Et là, vous vous dites, tiens, j'y repense. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose narrativement. Alors, pour conclure, je voudrais venir sur un dernier point, qui est tout simple, c'est que ce film a un côté épique. Alors, qu'est-ce que l'épique? En fait, c'est extrêmement subjectif. C'est ce qu'on retrouve dans certains films, très souvent les films à grand spectacle. Prenez Braveheart, Gladiator, pour remonter plus loin, prenez Ben-Hur. En fait, c'est un peu le Graal de ce genre de film. C'est quand un réalisateur arrive à atteindre ce niveau, c'est pratiquement quand vous-même dans la salle ou dans votre écran, en fait, vous avez l'air un peu con parce que vous êtes là, ouais, on y va, on suit. Vous êtes emporté par l'histoire parce qu'il y a une musique, parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a une puissance de jeu. Où vous êtes là, vous êtes là, j'y vais. C'est énorme, c'est vraiment pratiquement ce qui est le plus caractéristique des chefs-d'œuvre de cette catégorie de films. Est-ce que le film Warcraft atteint ce niveau-là? Non. Je ne veux pas que je sois mal interprété. Non. Mais est-ce qu'il obtient dans certaines scènes cet aspect épique? Oui. Encore une fois,
bancal, mais ce qu'il a de positif est fort. C'est une belle promesse pour la suite. Il faut laisser sa chance à ce film. Donc, pour résumer, j'ai bien aimé, je confesse à ce film des qualités, aussi des défauts, mais je pense qu'il a vraiment la saga à l'avenir si on laisse sa chance à Universal et à Duncan Jones et aux auteurs originels de Warcraft avec cet univers. Voilà. Eh bien écoutez, j'en termine ainsi. Je vous souhaite une bonne continuation parce que maintenant on va passer à la minute rétro. For it lately. Hey! Any objections? Yeah. You touch me and you won't live till morning. You'll not meet them tomorrow. Aren't I sweet? Et nous voilà arrivés à la minute rétro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, Les Tueurs. Alors d'habitude, souvent dans la minute rétro, on parle de films qui se situent souvent entre les années 70 et 90. Là, on va remonter encore plus loin pour parler de ce petit chef-d'œuvre qu'est Les Tueurs, réalisé par Robert Siodmak et inspiré d'une nouvelle d'Ernest Hemingway. Ce film met en scène Burt Lancaster dans son premier grand rôle au cinéma et Ava Gardner dans un rôle de vampe vénéneuse qui encore aujourd'hui pourrait faire écho à toutes les diablesses que le cinéma nous a mis en scène. C'est un film donc, comme je l'ai dit, de Robert Siodmak. Alors, Siodmak est un adepte, j'ai envie de dire, de l'excellence des films noirs. Un peu à l'image de Fritz Lang, il a réalisé quelques chefs-d'œuvre. Après avoir quitté l'Allemagne nazie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et il a réalisé quelques chefs-d'œuvre comme Phantom Lady, également, ou Pour toi j'ai tué, où il remettra en scène plus tard l'acteur Burt Lancaster. Revenons donc, pour l'heure, j'en parlerai peut-être à l'occasion, mais revenons au film Les Tueurs. Très inspiré, encore une fois, du cinéma de Fritz Lang, où l'expressionniste allemand est mis extrêmement en valeur par ce noir et blanc d'une beauté hallucinante dans le film, surtout dans une intro qui met en scène ces fameux tueurs qui vont donner son titre au récit. Ces fameux tueurs arrivent dans une petite ville où ils vont exécuter un homme, simple petit pompiste d'une station essence à l'époque, qui jouait donc par Burt Lancaster. Pour ceux qui connaissent la carrière immense de Burt Lancaster qui a suivi, tout de suite, enfin moi personnellement, je vois le film, je me dis tiens, il fait flinguer d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe et c'est là où j'ai su que c'était son premier rôle, donc il n'était pas encore la star autoproclamée qu'il est devenu par la suite. Et tout le récit va prendre comme protagoniste l'inspecteur des assurances qui va enquêter sur cette affaire, parce que pour une bête assurance je crois, même pour l'époque de 2500 $, même pour l'époque c'était pas rien, mais paradoxalement c'était pas non plus le Pérou, et bien cet inspecteur va, par son enquête, va mettre en avant les origines du personnage de Burt Lancaster, son histoire, et il va découvrir que justement ce meurtre anecdotique est beaucoup plus complexe qu'il ne semble en apparence, et va déterrer au passage une vieille histoire d'un cambriolage
d'un passé de boxeur pour Burt Lancaster, de boxeur mis prématurément à la retraite, qui est devenu par la même occasion un criminel trafiquant dans des affaires plus que louches. Et tout ça va amener à un récit extraordinaire où Burt Lancaster, déjà à l'époque, se met en avant dans un personnage entre guillemets, de brute manipulé par une Ava Gardner exceptionnelle, encore une fois dans ce rôle de manipulatrice, séductrice, d'une beauté encore une fois extrapolée par ce noir et blanc magnifiquement représenté dans le film. Tout ça donne une quintessence de ce qu'on peut appeler le film noir. Et franchement, pour faire cette critique, autant je me rappelais de ce film, autant je l'ai revu une seconde fois, et j'ai à nouveau été, comme je l'étais à 15 ans, j'ai été ébloui par cette beauté formelle, et je me dis, voilà un film qui mérite à nouveau d'être remis sur le devant de la scène. Pour ceux qui aiment les films noirs, peut-être que vous le connaîtrez, mais je me rends compte que pour tout ce qui est souvent les ténors de ce genre, souvent cités justement par Fritz Lang, eh bien, on se souvient de certains films et celui-là, il passe un petit peu à la trappe. Ce réalisateur passe un peu à la trappe, ce film passe un peu à la trappe et tous ceux qui ont suivi. C'est bien dommage. Il est exceptionnel, il est beau, il est super bien joué. Ce film garde un charme absolument indéniable. Il faut lui donner une seconde chance, il faut que ceux qui ne le connaissent pas encore reviennent un peu dessus pour prendre la mesure de ce que le cinéma déjà à l'époque pouvait produire, et aussi ça donnera une idée que beaucoup de films aujourd'hui qu'on croirait novateurs, qu'on croirait pondre une idée ou une réalisation qui serait nouvelle, eh bien c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace, ça n'a rien du tout. Ça veut juste dire qu'il y a eu des films autrefois qui déjà avaient posé le pied à l'étrier et déjà avaient affirmé une forme de perfection visuelle qui encore aujourd'hui reste un Graal à atteindre. Pour juste finir, parce que j'en parlais dans ma critique précédente de Warcraft, le commencement, c'est le studio Universal qui a produit déjà ce film à cette époque. Un studio qui déjà produisait beaucoup de films noirs, beaucoup de films d'ambiance, car comme je l'ai dit précédemment, c'est eux qui possédaient les grands monstres du cinéma classique. C'est un studio qui a toujours donné une liberté à ses réalisateurs, toujours laissé ces mêmes réalisateurs donner l'univers qu'ils voulaient. C'est un grand studio, on peut le critiquer, on peut ne pas aimer tout ce qu'il fait, mais bon sang, c'est ce studio-là qu'il faut, à mon avis, encore aujourd'hui, prévaloir et auquel il faut laisser le plus de chances d'exister. Voilà. Écoutez, voilà pour la mini-critique, je le redis, Les Tueurs, inspiré d'une nouvelle d'Ernest Hemingway, avec comme réalisateur Robert Siodmak, qui est à voir, il est à revoir, c'est un grand film, et j'espère, lors de critiques à venir, pouvoir encore une fois reparler de ce réalisateur et des films de cet univers-là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout à bientôt.